Paracha, lesquels l'Éternel avait dit à Abram, « Éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle, et va au pays que je t'indiquerai. Je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux, et tu seras un type de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et qui t'outragera, je le maudirai. Et par toi seront heureuses toutes les races de la terre. » Abram partit, comme le lui avait dit l'Éternel, et Lot alla avec lui. Abram était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abram prit Saraï son épouse, Lot, fils de son frère, et tous les biens et les gens qu'ils avaient acquis à Haran. Ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent en ce pays. Abram s'avança dans le pays jusqu'au territoire de Sichem, jusqu'à la plaine de Morée. Le Cananéen habitait dès lors ce pays. L'Éternel apparut à Abram et dit, « C'est à ta postérité que je destine ce pays. » Il bâtit en ce lieu un autel au Dieu qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'est de Béthel, et y dressa sa tente, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il y érigea un autel au Seigneur, et il proclama le nom de l'Éternel. Abram partit ensuite, se dirigeant constamment vers le midi. Or, il y eut une famine dans le pays. Abram descendit en Égypte pour y séjourner, la famine étant excessive dans le pays. Quand il fut sur le point d'arriver en Égypte, il dit à Saraï son épouse, « Certes, je sais que tu es une femme au gracieux visage. Il arrivera que, lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme », et ils me tueront, et ils te conserveront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, et je serai heureux par toi, car j'aurai, grâce à toi, la vie sauve. » En effet, lorsqu'Abram fut arrivé en Égypte, les Égyptiens remarquèrent que cette femme était extrêmement belle. Puis les officiers de Pharaon la virent et la vantèrent à Pharaon, et cette femme fut enlevée pour le palais de Pharaon. Quant à Abram, il fut bien traité pour l'amour d'elle. Il eut du menu et du gros bétail, des ânes, des esclaves mâles et femelles, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel affligea de plaies terribles Pharaon et sa maison. À cause de Saraï, l'épouse d'Abram, Pharaon manda Abram et dit, « Qu'as-tu fait là à mon égard? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle est ta femme? Pourquoi as-tu dit, elle est ma sœur, de sorte que je l'ai prise pour moi comme épouse? Or maintenant, voici ta femme, reprends-la et retire-toi. » Pharaon lui donna une escorte, qui le reconduisit avec sa femme et toute sa suite. Abram remonta d'Égypte, lui, sa femme et toute sa suite, et Lot avec lui, s'acheminant vers le midi. Or, Abram était puissamment riche en bétail, en argent et en or. Il repassa par ses pérégrinations, depuis le midi jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où avait été sa tente la première fois, entre Béthel et Haï, à l'endroit où se trouvait l'autel qu'il y avait précédemment érigé. Abram y proclama le nom de l'Éternel. Lot aussi, qui accompagnait Abram, avait du menu bétail, du gros bétail et ses tentes. Le terrain ne put se prêter à ce qu'ils demeurassent ensemble, car leur possession était considérable, et ils ne pouvaient habiter ensemble. Il s'éleva des différends entre les pasteurs des troupeaux d'Abram et les pasteurs des troupeaux de Lot. Le Cananéen et le Phérézéen occupèrent alors le pays. Abram dit à Lot, « Qu'il n'y ait donc point de querelle entre moi et toi, entre mes pasteurs et les tiens, car nous sommes frères. Toute la contrée n'est-elle pas devant toi? De grâce, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, je prendrai la gauche. » Lot leva les yeux et considéra toute la plaine du Jourdain, tout entière arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, semblable à un jardin céleste, à la contrée d'Égypte, et s'étendant jusqu'à Soar. Lot choisit toute la plaine du Jourdain et se dirigea du côté oriental. Et ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram demeura dans le pays de Canaan. Lot s'établit dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les habitants de Sodome étaient pervers et pécheurs devant l'Éternel. À un haut degré, l'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du point où tu es placé, promène tes regards au nord, au midi, à l'orient et à l'occident. Eh bien, tout le pays que tu aperçois, je le donne à toi et à ta perpétuité. Je rendrai ta race semblable à la poussière de la terre, tellement que, si l'on peut nombrer la poussière de la terre, ta race aussi pourra être nombrée. Lève-toi,
Parcours cette contrée en long et en large, car c'est à toi que je la destine. Abram alla dresser sa tente et établir sa demeure dans les plaines de Mamré, qui sont en Hébron, et il y éleva un autel au Seigneur. Ceci arriva du temps d'Amraphel, roi de Sénahar, d'Arioc, roi d'Élasar, de Kédorlaomer, roi d'Élam, et de Tidal, roi de Goyim. Ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinab, roi d'Adma, à Shemeber, roi de Séboïm, et au roi de Béla, la même que Soar. Tous ceux-là se réunirent dans la vallée des Siddim, qui est devenue la mer du sel. 12 années, ils avaient été asservis à Kédorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. La 14e année, Kédorlaomer s'avança avec les rois ses alliés, et ils défirent les Réphaïm à Ashteroth-Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim à Shavé-Kiriataïm, et les Oréens dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'à la plaine de Pharan qui borde le désert. Ils revinrent, marchèrent sur En-Mishpat, la même que Kadès, et dévastèrent tout le territoire de la Malécite, et aussi de l'Amoréen établi à Assasson-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, celui d'Adma, celui de Seboam et celui de Béla ou Kohar. Ils se rangèrent contre eux en bataille dans la vallée des Siddim contre Kédorlaomer, roi d'Élam, Tidal, roi de Goyim, Amraphel, roi de Sénahar, et Arioc, roi d'Élazar, 4 rois contre 5. La vallée des Siddim était remplie de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre s'enfuirent et y tombèrent. Les autres se réfugièrent vers les montagnes. Les vainqueurs s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et de tous leurs vivres, puis se retirèrent. Ils prirent aussi, avec ses biens, Lot, neveu d'Abram, qui était alors à Sodome, et se retirèrent. Les fuyards vinrent en apporter la nouvelle à Abram l'Hébreu. Celui-ci demeurait dans les plaines de Mamré l'Amoréen, frère d'Eshcol et d'Aner, lesquels étaient les alliés d'Abram. Abram, ayant appris que son parent était prisonnier, arma ses fidèles, enfants de sa maison, 318, et suivit la trace des ennemis jusqu'à Dan. Il se glissa sur eux, la nuit, avec ses serviteurs, les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est à gauche de Damas. Il reprit tout le butin, ramena aussi Lot son parent, avec ses biens, et les femmes, et la multitude. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre, comme il revenait de défaire Kédorlaomer, et les rois, ses auxiliaires, vers la vallée de Shavé, qui est la vallée royale pour Melchizedek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu suprême, il le bénit, en disant « Béni soit Abram de par le Dieu suprême, auteur des cieux et de la terre, et bénis le Dieu suprême d'avoir livré tes ennemis en ta main. » Et Abram lui donna la dîme de tout le butin. Le roi de Sodome dit à Abram « Donne-moi les personnes, et les biens garde-les pour toi. » Abram répondit au roi de Sodome « Je lève la main devant l'Éternel, qui est le Dieu suprême, auteur des cieux et de la terre, et je jure que fût-ce un fil, fût-ce la courroie d'une sandale, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Que tu ne dises pas, c'est moi qui ai enrichi Abram. Loin de moi, si ce n'est ce qu'ont déjà mangé ces jeunes gens, et la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Eshcol et Mamré, que ceux-là prennent en leur part. » Après ces faits, la parole du Seigneur se fit entendre à Abram, dans une vision, en ces termes. « Ne crains point, Abram, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abram répondit, « Dieu éternel, que me donnerais-tu alors que je m'en vais sans postérité et que le fils adoptif de ma maison est un Damascénien, Eliezer ? Certes, disait Abram, tu ne m'as pas donné de postérité, et l'enfant de ma maison sera mon héritier. Mais voici que la parole de l'Éternel vint à lui, disant, celui-ci n'héritera pas de toi, c'est bien un homme issu de tes entrailles qui sera ton héritier. Il le fit sortir en plein air et dit, regarde le ciel et compte les étoiles, peux-tu en supputer le nombre ? Ainsi reprit-il, sera ta descendance. Et il eut foi en l'Éternel, et l'Éternel lui en fit un mérite. Et il lui dit, je suis l'Éternel, qui t'ai tiré d'Ur-Kasdim, pour te donner ce pays en possession. Il répondit, Dieu éternel, comment saurais-je que j'en suis possesseur ? Il lui dit, prépare-moi une génisse âgée de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abram prit tous ces animaux
divisa chacun par le milieu, et disposa chaque moitié en regard de l'autre. Mais il ne divisa point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les corps. Abram les mit en fuite. Le soleil étant sur son déclin, une torpeur s'empara d'Abram, tandis qu'une angoisse sombre, profonde pesait sur lui. Dieu dit à Abram, « Sache-le bien, ta postérité séjournera sur une terre étrangère, où elle sera asservie et opprimée durant 400 ans. Mais, à son tour, la nation qu'ils serviront sera jugée par moi, et alors ils la quitteront avec de grandes richesses. Pour toi, tu rejoindras paisiblement tes pères. Tu seras enterré après une vieillesse heureuse, mais la 4e génération reviendra ici, parce qu'alors seulement la perversité de l'Amoréen sera complète. Cependant le soleil s'était couché, et l'obscurité régnait. Voici qu'un tourbillon de fumée et un sillon de feu passèrent entre ces chairs dépecées. Ce jour-là, l'Éternel conclut avec Abram un pacte en disant « J'ai octroyé à ta race ce territoire, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, le Kénéen, le Kéniséen, le Cadmonéen, le Héthéen, le Phérézéen, les Réphaïm, l'Amoréen, le Cananéen, le Girgachéen et le Jébuséen. Saraï, épouse d'Abram, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Saraï dit à Abram, « Hélas, l'Éternel m'a refusé l'enfantement. Approche-toi donc de mon esclave, peut-être par elle aurai-je un enfant. » Abram obéit à la voix de Saraï. Saraï, épouse d'Abram, prit Agar l'Égyptienne, son esclave. Il y avait 10 ans qu'Abram demeurait au pays de Canaan, et elle la donna à son époux Abram pour qu'elle lui servît de femme. Il s'approcha d'Agar, et elle conçut. Quand elle vit qu'elle avait conçu, sa maîtresse devint l'objet de son dédain. Saraï dit à Abram, « Mon injure est la tienne. Moi-même j'ai placé mon esclave dans tes bras. » Or, elle a vu qu'elle avait conçu, et je suis devenu méprisable à ses yeux. L'Éternel prononcera entre moi et toi. Abram dit à Saraï, « Voici, ton esclave est dans ta main, fais-lui ce que bon te semble. » Saraï l'humilia, et elle s'enfuit de devant elle. Un envoyé du Seigneur la trouva près d'une source d'eau. Dans le désert, près de la source, sur le chemin de Chour, il dit, « Agar, esclave de Saraï, d'où viens-tu et où veux-tu aller ?» Elle répondit, « Je fuis de devant Saraï, ma maîtresse. » L'envoyé du Seigneur lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'envoyé du Seigneur ajouta, « Je rendrai ta race très nombreuse, tellement qu'elle ne pourra être comptée. » L'envoyé du Seigneur lui dit encore, « Te voici enceinte et près d'enfanter un fils. Tu énonceras son nom Ismaël, parce que Dieu a entendu ton affliction. Celui-ci sera un onagre parmi les hommes, sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui. Mais il se maintiendra à la face de tous ses frères. » Et elle proclama ainsi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. « Tu es un Dieu visible. » C'est pourquoi on appela cette source la source du vivant qui me voit. Elle se trouve entre Kadès et Béred. Agar enfanta un fils à Abram, et Abram nomma son fils, qu'avait enfanté Agar. Ismaël à Abram était âgé de 86 ans. Lorsque Agar lui enfanta Ismaël, Abram étant âgé de 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis-toi à mon gré, sois irréprochable, et je maintiendrai mon alliance avec toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abram tomba sur sa face, et Dieu lui parla de la sorte, « Moi-même, oui, je traite avec toi. Tu seras le père d'une multitude de nations. Ton nom ne s'énoncera plus. Désormais, Abram, ton nom sera Abraham, car je te fais le père d'une multitude de nations. Je te ferai fructifier prodigieusement. Je ferai de toi des peuples, et des rois seront tes descendants. Cette alliance, établie entre moi et entre toi et ta postérité dernière, je l'érigerai en alliance perpétuelle, étant pour toi un Dieu, comme pour ta postérité après toi. Et je donnerai à toi et à ta postérité la terre de tes pérégrinations, toute la terre de Canaan comme possession indéfinie, et je serai pour eux un Dieu tutélaire. » Dieu dit à Abraham, « Pour toi, sois fidèle à mon alliance, toi et ta postérité après toi dans tous les âges. Voici le pacte que vous observerez, qui est entre moi et vous, jusqu'à ta dernière postérité. Circoncire tout mâle d'entre vous. Vous retrancherez la chair de votre excroissance, et ce sera un symbole d'alliance entre moi et vous, à l'âge de 8 jours, que tout mâle, dans vos générations, soit circoncis par vous. Même l'enfant né dans ta maison,
ou acheté à prix d'argent parmi les fils de l'étranger, qui ne sont pas de ta race. Oui, il sera circoncis, l'enfant de ta maison, ou celui que tu auras acheté. Et mon alliance à perpétuité sera gravée dans votre chair, et le mâle incirconcis, qui n'aura pas retranché la chair de son excroissance, sera supprimé lui-même du sein de son peuple, pour avoir enfreint mon alliance. Dieu dit à Abraham, Saraï, ton épouse, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais bien Sarah. Je la bénirai, en te donnant par elle aussi un fils. Je la bénirai, en ce qu'elle produira des nations, et que des chefs de peuple naîtront d'elle. Abraham tomba sur sa face et sourit. Et il dit en son cœur, quoi? Un centenaire engendrerait encore, et à 90 ans, Sarah deviendrait mère. Abraham dit au Seigneur, puisse Ismaël, à tes yeux, mériter de vivre. Le Seigneur répondit, certes, Sarah, ton épouse, te donnera un fils, et tu le nommeras Isaac. Je maintiendrai mon pacte avec lui, comme pacte perpétuel à l'égard de sa descendance. Quant à Ismaël, je t'ai exaucé. Oui, je l'ai béni, je le ferai fructifier et multiplier à l'infini. Il engendra 12 princes, et je le ferai devenir une grande nation. Pour mon alliance, je la confirmerai sur Isaac, que Sarah t'enfantera à pareille époque, l'année prochaine. Ayant achevé de lui parler, Dieu disparut de devant Abraham. Abraham prit Ismaël son fils, tous les enfants de ses esclaves, et ceux qu'il avait achetés à prix d'argent, tous les mâles de la maison d'Abraham, il retrancha la chair de leur excroissance. Ce jour-là même, ainsi que Dieu le lui avait dit, or, Abraham était âgé de 99 ans, lorsque fut retranchée la chair de son excroissance. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans, lorsque la chair de son excroissance fut retranchée. C'est en ce même jour que fut circoncis Abraham, ainsi qu'Ismaël son fils. Et tous les gens de sa maison, nés chez lui ou achetés à prix d'argent à l'étranger, furent circoncis en même temps. Haphtara, Lek, Léka, pourquoi dis-tu, ô Jacob, t'écris-tu, ô Israël, ma voix est inconnue à l'Éternel, mon droit échappe à mon Dieu. Ne le sais-tu donc pas? Ne l'as-tu pas ouï dire? Le Seigneur est le Dieu de l'éternité, le Créateur des dernières limites du monde. Il n'éprouve ni fatigue ni lassitude. Il n'est point de borne à son intelligence. Il redonne la vigueur aux courbaturés et double le courage de celui qui est à bout de force. Que les adolescents soient las et harassés, que les jeunes gens tombent en défaillance, qui mettent leur espoir en Dieu, acquièrent de nouvelles forces. Ils prennent le rapide essor des aigles. Ils courent et ne sont pas fatigués. Ils vont et ne se lassent point. Ils, faites silence pour m'entendre. Que les peuples renouvellent leurs forces, qu'ils approchent et ensuite prennent la parole. Ensemble, nous allons comparaître en justice. Qui l'a suscité de l'Orient, celui qui appelle le droit à suivre ses pas? Qui lui livre les nations? Qui lui soumet les rois? Son glaive réduit les choses en poussière, son arc fait de tout une paille qui s'envole. Il les poursuit, il avance sain et sauf sur une route que ses pieds n'avaient point foulée. Qui a fait, qui a exécuté tout cela? Celui qui, dès le commencement, appelle les générations à l'être, moi, l'Éternel, qui suis le premier et demeure encore avec les derniers. Les îles le voient et prennent peur, les confins de la terre tremblent. On se rapproche, on accourt, l'un prête assistance à l'autre et chacun dit à son frère « Courage !» Le sculpteur encourage l'orfèvre, celui qui polit au marteau réconforte l'ouvrier, qui frappe l'enclume et dit de la soudure « C'est bien !» Puis on consolide l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël mon serviteur, Jacob, mon élu, postérité d'Abraham qui m'aimait, toi que j'ai ramené comme par la main des extrémités de la terre, que j'ai rappelé de ces zones les plus lointaines, toi à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne te rejette plus. Eh bien, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois point affolé, car je suis ton Dieu. Je t'affermis, je t'assiste et te soutiens par ma droite, armé de justice. En vérité, ils connaîtront la honte et la confusion. Tous ceux qui sont enflammés contre toi, ils seront réduits à néant, ils périront. Tous ceux qui te cherchent, querelle, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Les gens qui se déclarent tes adversaires, ils seront comme le néant et le vide. Les gens qui te font la guerre, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je soutiens ta droite et je te dis, ne crains pas, je viens à ton secours.
Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. C'est moi qui te prête secours, dit le Seigneur. Le Saint d'Israël est ton libérateur. Voici, je fais de toi une herse à dents, toute neuve, et garnie de tranchants. Tu fouleras les montagnes, à les broyer, et les coteaux. Tu les réduiras en menu paille. Tu les vanneras, et le vent les emportera. La tempête les dispersera, tandis que toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu te glorifieras par le Saint d'Israël.